Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Et aujourd'hui, chères viewers et chers viewers, nouvelle vidéo consacrée à notre bien-aimé système de Londres entre les mains de notre bon roi Magnus. Et la bonne nouvelle, c'est que la partie suivante s'est déroulée au championnat d'Europe par équipe en 2015, en cadence lente donc. Carlsen est opposé à la star polonaise des échecs Radosław Wojtaszek, né en Pologne le 13 janvier 1987, champion du monde junior en 2004, champion de Pologne et grand maître international l'année suivante, puis sacré champion du monde de partie rapide en 2008. On peut enfin ajouter que Wojtaszek a été plusieurs fois secondant du Tigre de Madras Viswanathan Anand dans ses matchs de championnat du monde successifs et que son classement Elo a culminé à 2750. Une pointure donc. Je vous souhaite un excellent visionnage. Nous sommes à la 9e ronde du tournoi, Carlsen a les blancs et il décide de débuter par D4. Wojtaszek répond cavalier F6 et nous débutons cette partie sur une note joyeuse puisqu'après fou F4, the famous London system is on the board et cette fois, Carlsen suit l'ordre de coups que nous avions préconisé dans une vidéo précédente. Po. D'ailleurs, nous allons suivre quelques coups encore la variante puisque Wojtaszek répond D5 et après E3, C5, C3, cavalier C6 et cavalier D2, nous avons atteint une position déjà traitée dans une vidéo antérieure à laquelle vous pouvez vous référer si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Dans la partie, le joueur polonais joue C prend D4 et après E prend D4, nous avons atteint une position de structure dite Carlsbad. Et là encore, je vous invite à jeter un œil, mais récupérez-le quand même après, sur ma dernière vidéo sur le système de Londres entre les mains de Magnus Carlsen pour faire connaissance, si ça n'a pas encore été fait, avec la richesse stratégique de la structure Carlsbad. De toute façon, les deux joueurs vont s'écarter des plans habituels respectifs de cette structure Carlsbad pour s'orienter vers un combat plus bestial de rocs opposés. Je continue, fou F5 développe une pièce sur sa case dite naturelle, dame B3 sort la dame avec en vue le pion B7, donc les noirs jouent dame C8 et viennent le défendre, quoi de plus normal. Cavalier GF3, les blancs continuent leur développement, sortent le cavalier là encore sur une case dite naturelle, puisqu'ils vont venir viser l'avant-poste noir en E5. Maintenant E6 blinde le pion D5 et prépare la sortie du fou de case noire, avec en vue un petit roc ultérieur des noirs. Et ici, Carlsen va jouer cavalier H4 avec la volonté manifeste de faire main basse sur le fou F5 des noirs et donc sur la paire de fous des noirs. Carlsen compte donc sur un double déséquilibre, d'abord matériel, le fou contre le cavalier, et structurel, puisqu'à l'issue d'un échange sur F5, voire sur G6, la structure de pion des noirs à l'aile roi serait abîmée, et ça, ce serait également un avantage, quoique mince pour Carlsen. Alors les noirs auraient pu immédiatement retirer leur fou sur G6. À la place dans la partie, ils ont joué fou E4, une petite idée qu'on retrouve par exemple dans l'ouverture slave. Et cette idée c'est quoi? C'est que si les blancs jouent cavalier prend E4, les noirs peuvent récupérer du pion D. Et maintenant, certes les blancs ont fait main basse sur la paire de fous et certes ils ont doublé les pions des noirs. Mais maintenant les noirs menacent H6, G5 et regardez c'est une fourchette. Et quand bien même le fou se retirerait, on peut toujours menacer G5 et au misère c'est l'idée du coup D prend E4. Le cavalier blanc n'a plus aucune case de rebond et donc on va gagner ce dernier. Dans la partie, après fou E4, cavalier prend E4 a bien eu lieu, mais Wojtaszek a choisi de récupérer du cavalier, gardant sa structure de pion intacte et menaçant la fourchette par G5. C'est pourquoi Carlsen a rapatrié son cavalier sur F3. Maintenant, fou D6, on développe le fou avec gain de temps sur son homologue blanc non défendu, raison pour laquelle Carlsen ne perd pas de temps et échange sur D6. Fou D3 pour mettre une nouvelle pièce en jeu et préparer le petit roc, ça ne peut pas être mauvais. Dame C7, on va voir le but de ce coup dans un instant. Et Dame C2 prépare une batterie censée dissuader le petit roc des noirs, car en cas de petit roc, fou prend H7, échec et on a gagné un bon pion. Cela peut en partie expliquer pourquoi après Dame C2 joué dans la partie par Carlsen, Wojtaszek a courageusement rejeté le petit roc et a à la place roqué de l'autre côté. Notez bien que Carlsen a attendu d'avoir l'adresse du roi adverse avant de se décider lui-même à abriter son roi, et il joue maintenant petit roc et une position de rocs opposés est maintenant sous nos yeux.
Alors c'est basiquement une course de vitesse qui va s'opérer à ce stade puisque chaque camp va lancer ce qu'on appelle une marée de pions, c'est-à-dire que tous les pions qu'il y a en face du roi adverse vont être poussés le plus vite possible de telle manière d'éventrer le roi adverse en ouvrant ses remparts. Par exemple, les pions vont arriver au contact des pions adverses, on va ouvrir le roi, on va ramener nos pièces et on va tenter de mater. C'est quelque chose de très basique, de très simple. Chaque camp va faire de même, c'est-à-dire que les noirs vont jouer H6 avec l'idée de jouer G5, ramener les tours et vous allez voir, c'est vraiment une course de vitesse. La question c'est qui sera le plus rapide, qui va arriver en premier. D'ailleurs, vous voyez que je ne fabule nullement puisque les noirs jouent H6 et les blancs A4. Prêt, feu, go! Les noirs jouent roi B8, un petit coup prophylactique dont l'idée est de sécuriser les cases d'entrée sur la colonne A. En même temps, le roi est éloigné du centre et placé sur une case noire, donc hors de portée du fou blanc. Tour F1, on prend possession de la colonne semi-ouverte, pourquoi pas. Et tour C8, les noirs font de même en laissant planer des clouages, annonciateurs de menaces telles que cavalier B4, fourchette sur le fou et la dame. Je vous illustre ça rapidement. Supposez ça n'a pas été le cas, mais imaginez que dans la partie H3 par exemple soit joué, eh bien il y aurait cavalier B4, attaque la dame et le fou comme on a dit. Si la dame s'en va, les noirs sont bien contents de troquer leur cavalier contre le puissant fou des blancs. Et si jamais la dame ne s'en va pas et qu'on prend le cavalier, alors certes on n'aurait pas gagné de matériel avec les noirs, mais vous le voyez, les pions doublés, donc la mauvaise structure alliée au fait que les noirs se sont emparés de la deuxième rangée avec leur tour, leur donne de très bonnes chances pratiques. D'ailleurs, Carlsen n'en a pas voulu. Après tour C8, il a joué dame D1. Et maintenant, aux surprises, tour H E8. Les noirs se décident pour un jeu central, peut-être à base de pousser du pion en E5, qui sait. Carlsen replie son fou en F1, anticipant une éventuelle poussée noire au centre, après quoi des échanges sur cette case laisseraient le pion D5 non défendu. Tour E7, tour C1, protégeant C3 et préparant D4, tour D8 et ici Carlsen va employer un plan que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente, il va jouer tour E2, protégeant sa deuxième rangée. Cavalier E4, centralisation, on comprend maintenant l'idée de tour C1, B4, cavalier G5 et ici Carlsen va encore employer un plan que nous avons déjà vu, il va jouer cavalier E1 et donc il va décliner les échanges. Alors on pourrait naïvement supposer qu'après cavalier G5 le meilleur serait de doubler les pions des noirs et d'abîmer la structure. Simplement maintenant l'aile roi est ouverte du côté des blancs, ce qui fait que les noirs vont jouer quelque chose, mettons dame C2 pour les blancs j'imagine, mettons tour H8, on va déjà menacer de mat, n'oublions pas que la dame et la tour attaquent conjointement le pion H2 et ce pion pourrait être utilisé comme un bélier pour enfoncer l'aile roi des blancs. Résultat, ce n'est pas une bonne idée et le meilleur ça reste cavalier E1 comme Carlsen a joué dans la partie. Alors l'idée c'est aussi de se garder la case de rebond D3 de telle manière qu'il pourra le cas échéant sauter sur C5 ou E5. Les noirs percent au centre par E5 mais à partir de ce moment Carlsen va se saisir de l'initiative pour ne plus la lâcher. Il commence par jouer B5, attaquant ses ballots un défenseur du pion E5. Donc ce défenseur, le cavalier C6, vient en A5. Il n'a nulle autre case où aller. Et je rappelle le proverbe cavalier au bord, cavalier mort. S'ensuit une liquidation générale sur la case E5. Et maintenant le petit coup C4 attaquant le pion central D5. Et la magie carlsenesque bat son plein puisque ni ce pion ni le cavalier ne peuvent prendre le pion C4 car ce pion est cloué. Derrière il y a la tour non défendue et pire encore le roi. En effet, dame prend D8 fait échec et mat. On comprend donc pourquoi après C4 Wojtaszek a joué cavalier E6, il souhaite défendre sa tour. Carlsen joue cavalier F3 plutôt que cavalier D3, mais ce faisant, il attaque quand même la dame noire qui vient sur F4. Maintenant, C prend D5, tour prend D5, dame prend D5, dame prend C1 et G3. Un petit louf ou luft. On prépare la venue de notre fou en fianchetto, voire sur la case H3 pour l'activer. Et surtout, on se fait une porte de sortie pour le roi blanc. J'en ai déjà parlé. Ce serait ballot au niveau de Carlsen de se prendre un mat du couloir. D'ailleurs, ce serait ballot de se prendre un mat du couloir à n'importe quel niveau. Comprenant que ces pièces sont moins bien organisées et sentant poindre le danger, Wojtaszek roule le clouage et replie sa dame sur C5, proposant un échange de dames que Carlsen décline poliment par dame D7. Le pion F7 est attaqué, Wojtaszek le défend par dame F8, mais cavalier E5 centralisant le cavalier en rajoute une couche.
Le joueur polonais se débat par cavalier C5, fourchette sur la dame blanche et le pion A4. Carlsen joue maintenant le mignon dame D5, contre-attaque sur le cavalier noir, c'est toujours un jeu d'attaque et de contre-attaque, c'est à celui qui tapera le plus fort. Et la petite idée c'est quoi? C'est par exemple, on va jouer F6, on enlève le pion de l'attaque conjointe de la dame et du cavalier blanc, on vient contre-attaquer sur le cavalier blanc, et bien ça ne marcherait pas du tout puisqu'il y aurait maintenant dame prend C5, avec l'idée, si le pion prend le cavalier, il y a dame prend F8, échec, on perd la dame, c'est ballot. Et si dame prend C5, il y a cavalier D7, la fourchette royale, la family fork qui met bien. Les noirs perdent une pièce et avec elle, la partie. J'ajoute en outre après dame D5 que cavalier prend A4 n'est pas une option puisque cavalier D7 échec et c'est la même histoire, fourchette. On comprend donc pourquoi après dame D5, Wojciech a joué roi C7, c'est pour éviter toute histoire de fourchette. Maintenant, cavalier prend F7, cavalier prend A4, dame 5, échec. J'en profite pour rappeler que le duo, le couple, le tandem, appelez-le comme vous voulez, dame plus cavalier est le meilleur qui existe aux échecs pour attaquer un roi adverse. La raison toute simple en est que à L2, ces deux pièces couvrent l'ensemble des mouvements existants aux échecs. Le roi noir vient sur B6, en effet sur roi C8 il suivrait fou H3, échec et mat. Après dame 5 échec, on comprend que le roi noir soit donc venu en B6. Ce faisant, il sort de sa tanière et on peut constater quelque chose de récurrent dans le jeu de Carlsen, c'est que son roi est toujours plus en sécurité que celui de son adversaire. Et à mon avis, ce n'est pas près de changer. Après cavalier D6, cavalier C5 et cavalier E8, les noirs dans cette position ont abandonné. Ils ont rendu les armes, ne sachant comment se défendre contre dame C7, échec et mat. En effet, le pion blanc n'est pas croquable sur B5 du fait qu'il est tenu par le fou en F1 et à part donner la dame pour retarder l'échéance, on ne voit pas trop ce que les noirs peuvent faire, raison pour laquelle Wojciech a décidé de jeter l'éponge et de ne pas continuer. Pour finir, je voudrais revenir rapidement, si vous le permettez, au 27e coup des blancs, quand C4 a été joué. Malgré la position comique des pièces blanches toutes repliées sur la première rangée, l'ordinateur, aussi incroyable que ça puisse paraître, donne déjà un net avantage aux blancs. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait super sympa. N'hésitez pas en outre à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!